Je m'appelle Iseut, je suis originaire de La Rochelle, j'ai 29 ans et je suis administratrice de production d'une maison d'artistes qui s'appelle Phonotus. Alors j'ai plusieurs casquettes. Aujourd'hui, je suis donc autrice, compositrice, interprète. Je suis administratrice de production d'une maison d'artistes. On fait plutôt du rock, de la chanson. Il y a une forte présence de chansons françaises, chansons à texte. Je travaille aussi autour des musiques du monde et autour aussi de spectacles jeunes publics. Alors ce qui me plaît le plus, c'est justement le fait de ne pas avoir d'emploi du temps fixe et donc de me lever, de me dire bon bah voilà, aujourd'hui j'ai prévu d'aller au studio, de faire une session écriture par exemple pendant 2 heures, puis après suite à ça je fais 2 heures, je me mets à mon piano, à ma guitare et voilà, j'essaye de mettre un petit peu en forme tout ça. Et l'après-midi, je peux aller au bureau et effectivement là plutôt être sur des tâches administratives qui sont liées donc à l'administration et à la production des spectacles. Je dirais le fait d'être rigoureuse, plutôt organisée, puisque si on ne l'est pas, voilà, on a des tâches qui s'accumulent et c'est comment faire pour voilà, ne pas avoir une charge mentale énorme voilà, en termes de contenance. Et donc c'est savoir s'organiser, donc c'est à travers des outils, donc c'est aussi développer ou en tout cas s'octroyer, enfin avoir des outils qui fonctionnent et qui puissent nous faire évoluer dans nos compétences aussi, c'est ça qui est important. Mais je dirais que la qualité première, ça serait effectivement la, la rigueur et l'organisation dans les tâches. En arrivant sur Bordeaux il y a à peu près 6 ans, j'ai besoin de créer mon propre réseau. Donc pendant 2 ans, j'ai travaillé dans une boîte de prod, on appelle ça, où j'ai fait mon réseau. Et au bout de ces 1 an et demi, quasi 2 ans, j'avais envie de moi me lancer parce que je me sentais les épaules. C'était ce qui était en fait le plus important pour moi, c'était monter ma structure pour être en accord le plus avec mes valeurs. Ok. Je pense que la réponse, elle est là. Alors le conseil que je pourrais donner, c'est déjà s'engager dans le milieu associatif. Non, c'est vrai parce que c'est le collectif, c'est la force du collectif et qui fait qu'on apprend et qu'on évolue en compétences. Donc déjà, enfin au-delà de l'engagement associatif en tant qu'adhérent, c'est au moins en tant que public de se rendre en fait sur des événements pour voir en fait qu'est-ce qui existe et même si on écoute du rock, d'aller voir de la chanson, que si on aime la danse, et ben on va voir du stand-up. Et en fait, c'est ça. C'est être curieux, curieuse, et ne pas rester dans ce qu'on connaît. C'est aller et découvrir ce qu'on ne connaît pas. Parce que ce qu'on ne connaît pas, ça va nous permettre déjà d'avoir un esprit critique et peut-être de changer aussi notre vision des choses. Donc, la première chose que je dirais, c'est engagez-vous dans le milieu effectivement associatif, parce que moi je trouve que c'est là où on apprend énormément de choses et qu'on monte en compétences. Et c'est aussi être curieux et curieuse de découvrir et d'aller vers des choses où on n'irait pas. Voilà. Pour pouvoir se créer, se forger sa propre opinion et pas des oui-dire de d'autres. Voilà, ça c'est important. Tout dépend si aussi tu as créé des choses et que tu as été à l'initiative avant ta formation ou en parallèle. Disons que si en parallèle il y a des choses qui ont été créées, on se dit quand on sort de notre formation, on va être peut-être en capacité, avoir l'épaule assez costaud pour pouvoir se lancer seul. Mais il faut savoir que c'est déjà énergivore, qu'il faut effectivement quand même avoir beaucoup de compétences. Enfin, ça dépend du secteur d'activité, mais en tout cas dans le milieu culturel, il faut quand même avoir des compétences qui soient multiples, autant dans le commerce, dans la communication, dans la comptabilité, dans la gestion de la paye. Voilà, donc il y a quand même énormément de savoir-faire. Donc peut-être si on se sent pas en tout cas... Enfin, comment dire, ce qu'il faut aussi savoir, c'est savoir se lancer. Parce qu'en fait, faut pas non plus attendre d'avoir tous les diplômes pour se dire j'y vais, je crois que c'est bon, j'ai coché toutes les cases et j'y vais. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ça sera trop tard. Ouais, En fait, c'est demain, go quoi. Enfin, ce qu'il faut, c'est
constituer en parallèle la vie... je vais en revenir sur la vie associative, j'aime bien me faire le... Non mais c'est vrai, c'est en tout cas la force du collectif, travailler en collectif et dans les études, même si les études c'est pas individuel, il y a aussi la notion de collectif, mais ce que je veux dire c'est appartenir à une université, à une entité, voilà. Il y a cet autre travail, c'est-à-dire avoir un réseau qui soit autre que celui dans lequel on évolue, parce que au niveau des formations, il y a un chemin qui est montré avec un réseau, et ce qui est important c'est aussi de voir les autres, parce qu'en fait c'est là où on va se nourrir. Il n'y a pas de formation précise et ce qui est très important, c'est surtout de se former tout au long de son quotidien. C'est-à-dire que moi, tous les ans, je me fais plusieurs formations et même des choses que j'ai pu déjà voir il y a quelques années ou des choses sur lesquelles moi je me sens confortable. Et finalement, je vais à ces formations et je me dis « Ah, ben moi, je fais comme ça, mais a priori, il y a peut-être d'autres choses qui pourraient m'aider. » Et donc, en fait, c'est un apprentissage de tous les jours. En fait, la formation, c'est pas... après le bac, on fait un bac plus 3, un bac plus 5 et après on arrête de se former. Il faut savoir, en France, on a quand même énormément d'aide. On est quand même désassistés. Non mais c'est vrai, on a énormément d'aide, de subventions. L'intermittence, du coup, ça fait partie des arguments, ce pourquoi effectivement je suis en France aujourd'hui. Bon, bien évidemment, je suis une nationalité française. Donc pour le moment, j'évolue sur mon territoire. Quoique, j'ai aussi eu énormément d'expérience à l'international. J'ai vécu aussi au Québec. Et par exemple, je me vois très bien aller là les 2 prochaines années. Enfin, j'ai ce besoin de bouger et d'aller confronter en fait les cultures. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Après, de pourquoi je l'ai créé en France, parce que je suis une nationalité française, parce que c'est mon réseau, c'est la manière dont j'ai appris aussi au niveau de mes formations comment ça fonctionne, et donc déjà comprendre son propre fonctionnement, puis en plus le fonctionnement français il est quand même compliqué, fonctionnement administratif, déjà c'est pouvoir appliquer et évoluer au sein même du coup, de sa ville, de sa région, de son pays, mais par contre évoluer et pourquoi pas créer un siège social au Québec, à Montréal, demain, oui carrément. Enfin oui, en fait tout est possible, ça dépend des envies, des convictions. Après c'est par facilité, c'est pas par fainéantise, ça c'est sûr, mais c'est par peut-être facilité et par rapport au statut et aux aides qu'on peut avoir en France qui sont quand même assez énormes pour pouvoir évoluer et construire tout son réseau et son secteur d'activité. Okay.